Salut les amis, on se retrouve sur l'histoire de cette belle CRX. Je vous le rappelle, c'est une voiture qui est sortie en 1991 et qui n'a que 1400 km au compteur. Donc c'est complètement fou, c'est complètement incroyable et je remets cette voiture en état de circuler. J'ai donc établi un petit peu la liste des choses à faire, fait une liste de pièces, commandé les pièces chez Honda. Tout est arrivé, tout est là, donc je vais pouvoir attaquer les travaux et ça c'est plutôt cool. Mais avant ça, un message de notre sponsor sans qui cette vidéo n'aurait pas pu exister. Le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui c'est Berner. Berner c'est un distributeur de solutions chimiques et d'outillage réservé aux professionnels. Ils ont plus de 25 000 références à leur catalogue. Alors j'ai testé plusieurs produits de chez eux, dont aujourd'hui le Extreme Parts Cleaner, donc qui est réservé à nettoyer les pièces détachées mécaniques sales. Et justement, j'avais deux carburateurs qui provenaient d'une Austin, qui étaient bien sales tous les deux, et avec une petite application à peine frottée au pinceau et un coup d'essuyage, le résultat il parle de lui-même. On a un avant-après qui est plutôt vraiment très beau, donc franchement ça marche bien. En plus c'est biodégradable, ce qui ne gâche rien, ça n'a pas d'odeur, donc c'est vraiment très bien. Merci à Berner d'avoir sponsorisé cette vidéo, et puis nous on y retourne. Là aujourd'hui, en fait l'idée c'est de s'attaquer à la restauration de la voiture, à la remettre en route. Alors pour la remettre en route, on va être obligé forcément de faire un certain nombre d'opérations pour la sécurité, pour pas abîmer, pour rien casser. On va faire toutes les vidanges bien entendu, on va faire les bougies, mais aussi on va faire la courroie de distribution parce que celle-ci elle a l'air vraiment nickel, vraiment neuve, sauf qu'elle a 32 ans. Donc je ne vais pas prendre le risque d'abîmer quoi que ce soit sur un moteur dans cet état-là. Qui est même pas rodé, c'est quand même dingue, hein, c'est incroyable. La courroie de distribution, son rôle à elle, c'est quoi exactement? Son rôle, ça va être de répartir les tâches, de faire le ménage. C'est-à-dire que dans le mode de fonctionnement d'un moteur, vous avez le piston et la bielle qui montent et qui descendent pour aspirer le mélange. Et au moment où ça descend, vous avez la soupape qui descend pour ouvrir. Et puis quand la soupape se referme, le piston remonte et ça fait ça. Voilà. La courroie, son rôle, c'est d'organiser tout ça pour que tout se passe dans le bon sens. Quand la soupape descend, le piston descend, et quand la soupape remonte, le piston remonte. Si la courroie de distribution casse à un moment, ou si la courroie de distribution n'est pas bien calée, et en fait la soupape elle va descendre en même temps que le piston monte, et là ils vont se rencontrer, et généralement ça se passe pas bien. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus en détail maintenant ce que j'ai fait exactement. Ça, c'est la courroie. Elle a l'air neuve comme ça, et pourtant elle a l'âge de la voiture, c'est-à-dire 32 ans. Ici on a les deux arbres à cam qui sont entraîné par la courroie, et en bas on va chercher le vilebrequin qui est là, voilà, et sur cette même courroie de distribution vous avez l'entraînement là de la pompe à eau, et là vous avez le galet tendeur. Voilà, aujourd'hui je vais démonter ça. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai fait de la place, j'ai enlevé le cache-cubuteur, j'ai enlevé les petits carters de protection à droite à gauche, j'ai enlevé le support moteur parce que la courroie passe à travers, donc si on ne l'enlève pas on peut pas sortir la courroie. Et par conséquent, on ne peut pas remettre l'autre, forcément. Et puis, on va aller voir un petit peu en dessous. Alors là, j'ai enlevé les étriers, puisque les 4 étriers, le mètre-cylindre, vont être envoyés en réfection. Vous avez ici la poulie dumper. Vous avez qu'elle est assez grosse, comme ça. Et sur cette poulie dumper, il y a un outil spécifique de chez Honda, qui est ça, en fait, pour venir bloquer la courroie, et la poulie surtout, quand vous venez desserrer l'écrou central. Et donc, ça va chercher ça en bas là-dedans. Tout ce que je démonte par en bas, je fais une boîte que je laisse en bas. Et tout ce que je démonte par en haut, je fais une boîte que je laisse en haut. Je trouve ça plus facile, plus pratique de se dire quand dans la boîte du haut, il reste des choses, c'est des choses qui se montent par en haut. Parce que des fois, on ne remonte pas tout de suite, on va remonter des fois même plusieurs mois après. Et puis forcément, on ne va pas se rappeler de tout. Et ça, c'est des petites choses qui aident. Voilà. Pour aider à tourner le moteur, j'enlève les bougies. J'en ai déjà enlevé une parce que je triche. Et là, en live, je vais enlever la deuxième. Voilà, cette bougie-là, elle a 32 ans. Bon, elle est neuve. On va la changer quand même de toute façon, par acquis de conscience et par professionnalisme. Voilà, je vous ai collé sur le pied, comme ça vous pouvez voir ce que je fais. Moi, j'ai les mains libres et je peux vous parler en même temps. Alors, je vais démonter la courroie. Là, sur ce modèle-là précisément, en termes de repères, parce qu'il y a un repérage, comme je vous ai dit, c'est un petit peu la courroie, c'est ce qui orchestre un petit peu tout, donc forcément on la démonte pas, on la remonte pas n'importe comment. On a des petits points de repère qui sont en bas, qui correspondent au carter, et il y en a sur la poulie. Et en haut, on a deux points de repère qui sont là sur les deux poulies d'arbre à cam. Voilà, il faut qu'elles soient en face. Et on a un petit outil aussi qui va venir bloquer après quand on va vouloir rebloquer
les deux arbres à cam, les deux vis d'arbre à cam, parce que moi je veux aller un petit peu plus loin qu'une distribution normale. Je voudrais faire aussi les joints spi qui sont cachés derrière. Voilà, donc là je vais desserrer le tendeur. Voilà. Et là on va pouvoir retirer la courroie. Voilà. Alors, attention. Paf. Les repères n'ont pas bougé. Alors, un petit truc important. Quand vous démontez une courroie de distribution, faites une photo avant. Ou faites un dessin. Vous avez forcément une boîte de filtre à huile, de n'importe quoi. Vous prenez un feutre et vous faites un dessin du cheminement de la courroie. Parce que bien souvent, quand c'est démonté et qu'on ne remonte pas tout de suite, et bah, avant de retrouver le bon sens et l'ordre dans lequel ça va, bah, je veux dire qu'on peut des fois se gratter la tête. Donc un petit truc pas idiot, on fait un dessin. Là on a notre courroie de distribution, encore une fois, la courroie d'origine montée à l'usine. Elle est vraiment dans un état proche du neuf, hein. Franchement il n'y a vraiment rien à dire. Sur une auto que je ne connais pas, on m'aurait montré cette courroie là, on m'aurait dit qu'elle a 5000 km ou qu'elle a 2 ans, j'aurais dit oui c'est possible. Donc c'est quand même dingue. Et elle ne plie pas, elle est vraiment nickel. Bon, on va la mettre de côté. J'ai desserré au préalable les vis des arbres à cam. On va enlever les poulies des arbres à cam. Voilà. On va les laisser en place, la gauche à gauche, la droite à droite, hein, bien entendu. Et maintenant, il va falloir enlever ce petit carter là pour accéder au joint spi derrière. Alors, on va enlever le tendeur. Le tendeur qui tient avec un ressort. Voilà le tendeur. Qui n'a pas de jeu, qui est tout neuf, qui est nickel. Pareil, dans sa boîte. Après, ce qu'il va falloir que je fasse aussi, c'est vidanger le liquide de refroidissement pour pouvoir accéder à la pompe à eau et enlever la pompe à eau sans mettre de l'eau partout en fait. Donc là, je vais enlever la vis là qui nous gêne. J'en ai qu'une, je crois. Je vais chercher un outil. Alors, j'ai pas le bon outil et j'ai pas mes lunettes aussi, alors forcément. Parce que ce serait vraiment dommage d'abîmer quelque chose sur cette voiture là. Là, regardez, hop, le petit cache avec son petit joint à pas oublier de remettre. Et là, on accède aux arbres à cam. Alors, je vais continuer et puis je vous reprends tout à l'heure. Bien, j'ai démonté les joints spi qui sont cachés derrière les poulies d'arbres à cam, donc ils font l'étanchéité d'huile. Et encore une fois, c'est complètement dingue parce que ils sont en caoutchouc, nickel. À la limite, je les aurais pas changés, c'était pareil. Mais bon, par acquis de conscience, j'ai quand même préféré le faire. Ça, c'est celui de Villebrequin, donc en bas. Et puis, alors une petite astuce, quand vous avez des joints spi comme ça à sortir et que vous n'avez pas forcément l'outillage, alors il faut être bien précis, bien pointu, attention. Hein. On vient visser une vis dans le joint spi et après, avec une petite cale de bois, vous prenez une pince et toc, vous faites levier et vous arrivez à le sortir. Il faut faire vraiment attention, il ne faut pas venir abîmer les portées. Hein. Mais quand vous n'avez rien d'autre, bah, ça peut dépanner. Bon, et bah, je vais vidanger le circuit de refroidissement maintenant pour pouvoir changer la pompe à eau. Et à partir de là, et bah, je vais remonter la courroie de distribution et puis faire mes vérifications. Hop, alors là, je viens d'enlever ma pompe à eau. Sans surprise, l'intérieur, tout est neuf. Hein, forcément, c'est de la pièce d'origine. Par contre, là, on voit quand même, il y a quelques dépôts. Je sais pas si vous voyez là. Il y a quand même quelques traces de dépôts, un petit peu de salissure, un petit peu. C'est une espèce de poudre que fait le liquide de refroidissement quand il n'est pas vidangé assez souvent. Et là, finalement, je me dis que j'ai vraiment bien fait de la changer parce que bah, ça aurait pu fuir. Donc c'est dommage, puisque quand la pompe à eau, comme là, est prise sur la courroie de distribution, si jamais on la change pas et que ça se met à fuir, on est obligé de redémonter tout l'ensemble, la courroie de distribution, etc. Et ça, c'est vraiment dommage de faire le boulot 2 fois. Allez, je vais placer la pompe à eau neuve. Alors, il y a des petits guides là-dessus qu'il ne faut pas oublier, il faut bien s'assurer qu'ils soient en place. Voilà. Petite astuce que j'emploie souvent, quand je démonte une pompe à eau ou n'importe quelle autre pièce, on se rend compte que parfois, comme ici par exemple, je vais vous montrer, on a des vis de tailles différentes. Et si on ne repère pas, eh ben, au montage, ça peut poser problème. Quand je démonte une pompe à eau, ou n'importe quelle autre pièce, comme je disais tout à l'heure, je mets les vis en place sur la pompe neuve, au fur et à mesure que je les démonte. Après, j'inverse les vis sur l'ancienne pompe, que je garde à côté. Je mets la pompe neuve, et puis après, au fur et à mesure, je replace mes vis. Comme ça, je sais exactement où elles vont, et je ne peux pas me tromper
dans les longueurs de vis. C'est un petit truc, une petite astuce d'ancien, on va dire, qui s'est fait avoir plein de fois et qu'on a marre. Donc au bout d'un moment, on chope des petits trucs comme ça. Donc là, je remonte la pompe, je vais faire le serrage. Et je vais pouvoir remettre en place ma courroie de distribution. Alors là, élément important, les petites clavettes là. La petite clavette, donc il y en a une là et une là. Vous avez l'emplacement de la clavette dans l'arbre à cam, l'emplacement de la clavette dans la poulie et la clavette proprement dite. Si on ne met pas la clavette, la poulie, elle fait ce qu'elle veut. Donc vous imaginez bien que là, c'est très important qu'elle soit en place. Alors donc on va mettre la petite clavette qui a un sens aussi. Et il faut bien faire attention quand on la met en place qu'elle ne se sauve pas. Voilà. Voilà. Là, on voit bien qu'elle est retenue des deux côtés. La poulie d'arbre à cam. Alors sur les poulies d'arbre à cam, je vais mettre une petite goutte de frein filet. Par contre, je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'ai pas reçu l'outillage qui va venir verrouiller ça pour pouvoir faire le serrage au couple. Là, je veux juste mettre en place ma courroie de distribution. Pour continuer, pour avancer, j'ai la clavette qui veut se sauver justement. Voilà, elle est bien en place. On met la vis. Alors on n'a pas inversé les poulies, on est toujours les repères en face. Là on est pas mal. Voilà, maintenant on va pouvoir placer la courroie de distribution. Alors ça c'est la vieille. Je vais sortir la neuve et on va la mettre en place. Donc elle passe à l'intérieur du tendeur. Elle va chercher la pompe à eau. Elle va de l'autre côté du tendeur. Et ce qui est vraiment important en fait, c'est que là nos repères soient en face et qu'on aille jusqu'en bas sur le vilebrequin, qu'on soit tendu ici. Voilà. Donc on vérifie qu'on ait toujours les deux repères en face. Là on peut pas avoir une dent. Là on est tendu. En bas, notre poulie est en face du repère. Donc il faut qu'entre l'arbre à cam et en bas, ce soit tendu. Et après, on va chercher notre tendeur. Voilà. Et là, ça se met en place tout seul. Bon, j'ai réussi à installer ma courroie de distribution. Je suis en face du repère en haut. Je suis en face du repère en bas. Donc maintenant, pour vérifier, je vais prendre le cliquet et je vais le faire tourner. On va lui faire tourner 2 tours. 2 tours complets. Pourquoi 2 tours? Parce que les arbres à cam tournent à la demi-vitesse du vilebrequin. Et là, on a fait 2 tours d'arbre à cam. Alors, il n'y a pas les bougies, hein, donc c'est assez facile. Je vais me mettre au repère en bas. Là, je suis pile poil au repère. Là, je suis au repère aussi. Tout est tendu. La courroie, elle est tendue. C'est tout bon pour la distrib. Donc maintenant, je vais pouvoir remonter les carters et passer à la suite, c'est-à-dire la vidange, les filtres, les bougies. Et à partir de là, on se tente un petit démarrage. Bon voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Ça c'est vraiment le point très très important. La distribution c'est fait, j'ai remonté le carter, j'ai revérifié avec les repères qui sont aussi sur le carter, tout va bien. Mais je vais quand même vous montrer en détail les choses. Voilà, je vous emmène avec moi, voilà. Donc là on retrouve notre courroie de distribution, le joint spi de vilebrequin, la pompe à eau, le galet tendeur, les 2 joints spi de l'arbre à cam. Ici, notre courroie toute neuve, hein, avec pareil nos repères. Je sais pas si vous allez les voir là, c'est un peu compliqué. Là, on a 2 petits repères, tac tac. Et voilà, tout va bien. J'ai commencé en parallèle à démonter le système de freinage. J'ai démonté le mètre-cylindre. Tout ça, ça va partir chez le spécialiste qui va bien. Et il n'y a plus qu'à aller rentrer à la maison, dormir, se coucher et puis revenir pour faire la suite. Alors, en ce qui concerne les freins, il n'y a pas de débat, je refais tout. Parce que je veux pas de soucis, je veux pas qu'il se passe quoi que ce soit. Les disques et les plaquettes qui sont là ont été montés à l'usine en 1991. C'est à peine rodé. Regardez l'état de la plaquette. Elle est tout juste rodée, elle a 1400 km comme la voiture. Et dans l'absolu, on pourrait les laisser refaire juste étrier, ça fonctionnerait. Je préfère quand même changer.
J'ai démonté les étriers, je vais les envoyer à refaire, même si vous voyez c'est quand même super propre dedans. Je vais envoyer tout ça chez un spécialiste du freinage qui lui a toutes les pièces pour refaire les joints à l'intérieur, etc. J'ai commandé les flexibles de frein neufs, j'envoie les 4 étriers et le mètre cylindre chez mon spécialiste et puis quand ça revient, je remonte tout ça. Et puis comme ça on aura un freinage vraiment en sécurité et on pourra rouler avec la voiture. L'heure est grave. L'instant est fatidique, on va dire. Pour résumer, toute la révision est faite. La courroie de distribution, la pompe à eau, la courroie d'accessoires, j'ai fait les bougies, j'ai fait la vidange du moteur, le filtre à huile, la vidange de la boîte avec de l'huile Honda, tout comme il faut, tout est parfait. Sauf que la prochaine étape, ça va être d'essayer de la mettre en route. Cette voiture n'a potentiellement pas démarré depuis peut-être 30 ans. Je vous cache pas que je suis un peu inquiet parce que si j'ai de la chance, tout va bien, c'est parfait. Si ça va pas, il va falloir chercher, trouver, faire du boulot supplémentaire et puis ça va pas être forcément très cool. Alors on va voir si Honda est à la hauteur de sa réputation ou pas, et comme ça on sera fixé. Donc on va voir. Et advienne que pourra, comme on dit chez les vieux. J'ai le niveau d'essence qui monte, c'est déjà pas mal, c'est-à-dire que la jauge fonctionne. Bon allez hein. Alors, est-ce qu'il faut pas... Je vais essayer d'ouvrir et de fermer la porte. Hop. Deuxième essai. C'est pas gagné. J'ai la pression d'huile qui s'éteint, c'est déjà bon signe. À mon avis, soit j'ai pas de pompe à essence, soit il y a l'alarme d'origine qui est mise. Et à mon avis, ça sera pas pour aujourd'hui. Alors, je vais essayer de trouver une pile. Parce que peut-être que l'alarme veut pas se mettre, veut pas se retirer. Bon, ça marche pas. Donc on a deux possibilités. Soit c'est l'alarme qui fonctionne pas parce que la pile est vieille, etc., etc. Soit il y a la pompe à essence qui a grippé et elle ne fonctionne pas non plus. Donc je vais quand même me pencher un petit peu sur la pile puisque, hop, j'ai démonté. Alors c'est vert de gris, là c'est bleu de gris pour le coup. Donc les contacts sont vraiment crades. La pile, c'est une pile un petit peu spécifique. Alors ce qui est incroyable, c'est que c'est une pile 12 volts, comme la voiture, et 25 ampères. C'est énorme. Donc j'ai trouvé une pile, j'ai pas d'autre chose, j'ai trouvé une autre pile pour voir. On va essayer de nettoyer un peu les contacts. Là, j'arrive à la faire s'allumer, mais pas de réaction du côté de la voiture, donc ça ne fonctionne pas. Donc ça, de ce côté-là, c'est cuit. Donc il va falloir que je trouve la bonne pile déjà pour essayer, et puis que je vais quand même vérifier si j'ai de l'essence ou pas qui arrive. On va se mettre sur la rampe d'injection, et là, ouais, il n'y a pas d'essence. S'il y avait eu de l'essence, vraiment, là, on aurait été vraiment en pression et ça aurait giclé, ça en aurait foutu partout. Donc il y a très peu de chances que finalement elle démarre tout de suite. Donc là il va falloir que je creuse un petit peu, que je vérifie si la pompe à essence est bien alimentée et puis si elle n'est pas claquée tout simplement parce que il y a, je dirais, au moins 80% de chances que ce soit ça. Et en général l'alarme coupe plus l'allumage que l'injection avant l'arrivée du catalyseur. Et ça ne sera pas pour tout de suite. Alors, on peut pas dire que la première tentative de démarrage a été un franc succès, loin de là. Bon, donc j'ai revu ma copie, j'ai cherché un petit peu, j'ai voulu isoler la panne et j'ai trouvé le fusible de pompe à essence qui était claqué. Donc je l'ai changé et il a reclaqué en fait, voilà. Donc ça va un petit peu plus loin, forcément, c'est jamais simple. Ça veut dire que y a forcément un problème quelque part. La pompe à essence se trouve dans le réservoir et n'est pas accessible par l'intérieur de la voiture. Il a donc fallu démonter entièrement le réservoir de la voiture. C'est pas super simple à ce niveau-là, il y a quelques trucs chez Honda, tout est bien pensé, mais il y a quand même quelques détails qui sont pas top. Au final, j'ai quand même réussi, j'ai démonté et j'ai trouvé ma pompe à essence bloquée, HS. Quand on met du plus, du moins dessus, ça fait des étincelles, elle tourne pas, c'est mort. Voilà. Alors le vrai problème, il commence là, c'est que trouver une pompe à essence d'un chose comme ça, c'est vraiment pas évident. J'ai fini par en trouver une en Angleterre, chez un spécialiste Honda qui fait de la préparation. Ils ont des pompes qui résistent en plus à l'éthanol et qui ont des spécifications un petit peu plus poussées que les origines. Et par contre, dans la gamme, ils en ont une qui correspond à l'origine. Voilà. Donc ça se monte
En lieu et place, il n'y a quasiment pas de modification, donc c'est plutôt une bonne chose. Et le tamis, j'ai conservé celui d'origine parce que lui, il a une forme bien particulière dans le réservoir et c'est important de conserver celui-ci. Donc là, j'ai tout remonté, je viens de mettre de l'essence dans le réservoir. J'en ai profité bien entendu pour nettoyer le réservoir. J'ai mis la batterie, quand je tourne la clé, j'entends la pompe, ça amorce. Donc là, je vous ai attendu pour le premier démarrage. J'y vais et on voit ce que ça donne. Donc là, contact, on entend la pompe qui s'amorce. Ça fait au moins 10 ans qu'elle n'a pas tourné. C'est incroyable comme charrette, hein. C'est un truc de dingue. Ça tourne et ça tourne bien. C'est fou. Attendez, je vous emmène. C'est quand même dingue. Oh, c'est complètement fou. Alors là, je suis soulagé. Parce que je dois bien vous avouer que la première fois, quand elle n'a pas démarré, je me suis dit aïe. Je ne sais pas où ça va, j'ai aucune assurance qu'elle ait déjà tourné depuis longtemps et que ça pouvait causer des problèmes plus graves, des trucs plus importants. Et là, je suis vraiment soulagé. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Donc maintenant, il reste à faire un petit peu tous les contrôles, voir comment elle se comporte, la purge de l'équipe de refroidissement, refaire le niveau d'huile maintenant qu'elle a tourné parce que bien entendu, j'ai changé l'huile, le filtre à huile. Je viens de changer le filtre à essence aussi puisque j'ai nettoyé le réservoir, tant qu'à faire, avoir un truc vraiment nickel. Et là, je suis plutôt très satisfait et très soulagé. On a franchi un gros cap. Entre temps, j'ai reçu les étriers, le mètre-cylindre. Donc ça, c'est en cours de montage aussi. Si tout va bien, la prochaine étape, ça va être les premiers tours de roue. Et là, je partagerai ça avec vous aussi parce que franchement, ça va être un grand moment. Et en tout cas, je suis content. Super. Alors c'est la fin de cette vidéo, il me reste encore quelques petits détails mécaniques à régler pour que tout soit terminé. Et puis après on va passer à la cosmétique, pour que cette ancienne voiture neuve retrouve son aspect neuf, c'est normal. Voilà, et puis merci aux tipeurs sans qui ces vidéos n'existeraient pas. Ça nous aide beaucoup, merci beaucoup. Allez, à plus tard pour la suite de la vidéo de la série X.